Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. On est jeudi, et bien c'est le moment de s'installer confortablement et de vivre une expérience hypothétique de vacances. On y va. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous passez de belles vacances. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que c'est déjà fait. Peu de chance que vous partiez, que vous apprêtiez à partir. Enfin, je crois qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la reprise. Peut-être qu'il y en a qui attendent le dernier moment. Ceux qui ont des enfants, évidemment, ceux qui n'en ont pas, eh bien, vous aurez tout le loisir de partir fin août. Déjà, c'est pas mal ça, hein. De pouvoir partir à la rentrée des classes au mois d'août encore. Ça c'est bien, il reste encore 2 semaines, c'est parfait pour vous. Voilà, eh bien on se retrouve pour profiter pleinement de ces vacances, de cet été, et puis de se faire du bien. Petit point d'actualité juste avant, on se rappelle, eh bien, le 6 et 7 septembre, c'est le cours d'auto-hypnose niveau 1, c'est là où on découvre, on a l'occasion de se découvrir son fonctionnement et augmenter ses performances pour atteindre le bonheur. C'est vraiment le cours de base où on apprend plus que des bases, hein, simplement on va voir vraiment le cerveau, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'hypnose, en vivre l'expérience vraiment de l'intérieur. On va apprendre à générer cet état-là par soi-même de plusieurs manières différentes. Et puis on va travailler dans cet état-là puisque l'hypnose définit un état et une technique. Et donc on va utiliser des techniques dedans sous 4 formes principales qui sont tout le temps utilisées dans la thérapie en cabinet. Eh bien, les métaphores, les suggestions, l'encodage du cerveau, et puis on a la communication directe avec son inconscient. Vous apprenez tout ça en 2 jours. Et puis le niveau 2, parce qu'on peut suivre, pour ceux qui veulent creuser, aller plus loin, on apprend des techniques spécifiques pour entre 22 et 25 techniques, ça dépend du temps qu'on a, pour des choses spécifiques comme la performance sportive, apprentissage rapide, gestion du poids, du sommeil, confiance en soi, des choses comme ça. Voilà. Et donc, on approfondit réellement. On ne fait plus de théorie, là, on est pratiquement que dans de la pratique. Et puis, voilà, cours de coaching mental, toujours, le livre à disposition. Et puis, le nouveau livre pour se questionner. Voilà tout ce qui est à votre disposition. Et puis, tous les cours, petites formations au Centre Aura, qui justement peuvent vous aider dans bien des situations, dans la connaissance de soi toujours, dans le bien-être et dans l'acquisition du bonheur pour soi. Voilà, eh bien maintenant qu'on a vu tout ça en préambule, eh bien installez-vous confortablement, on va décoller. Prenez quelques bonnes respirations, vous avez pris soin de débrancher toutes les distractions, tout ce qui pourrait vous interrompre dans cette expérience. Et puis voilà, vous allez simplement pouvoir fermer les paupières. Voilà, tout en respirant calmement, tranquillement, en étant bien là avec moi, tout en laissant votre esprit vagabonder de ci, de là. Peut-être là où vous êtes, peut-être là où vous avez été, ou peut-être là où vous aimeriez aller ou être. Voilà. Vous choisissez un petit peu ce qui vous ferait du bien. Est-ce que vous savez seulement ce qui vous ferait du bien? En plongeant à l'intérieur de soi, on pourrait définir ce bien-être, peut-être par comparaison parfois, quand on n'est pas bien, on peut se dire, ok, je ne suis pas bien maintenant, mais comment ça serait si j'étais bien? Ou qu'est-ce qu'il me faudrait pour que ce mal-être ou ce pas bien, se dissipe? Qu'est-ce que je pourrais amener là maintenant pour être mieux encore? Qu'est-ce qu'il faudrait? Parfois, il faudrait un grand ciel bleu. Parfois, il faudrait la mer pour certains. Parfois, il faudrait juste un espace intérieur tranquille, détendu, paisible. Peut-être parfois, il faudrait de la confiance en soi.
Peut-être parfois il faudrait de l'amour, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Je sais ce qui est bon pour moi par contre. Et je sais ce que je peux m'apporter quand j'en ai besoin. Et ça, c'est important de savoir ce qu'on aimerait, et ce qu'on a besoin, et ce qu'on peut s'apporter pour être bien. Ben ça, c'est utile surtout quand on n'est pas bien. Et c'est utile quand on est bien pour être encore mieux. Ça aussi. Alors, définissez pour vous ce qui serait bien, là, maintenant. Et puis, de le créer. Un peu à la Picasso, à la façon d'un peintre. Vous allez maintenant, vous avez tous les pouvoirs, c'est vous l'artiste, c'est vous le créateur, c'est vous la personne qui est maître de la toile. Alors c'est vous qui allez maintenant mettre ce qu'il y a à mettre sur cette toile, tout en vous connectant à votre être profond, tout en respirant profondément, calmement. En écoutant votre voix intérieure qui vous guide dans les couleurs à mettre, dans les atmosphères, dans les sensations, dans les sons peut-être aussi. Vous savez ça, qu'on peut peindre des sons, on peut les caractériser sous forme de volutes, de couleurs, d'ambiance, de paysages aussi, par des présuppositions, par des évidences. Si je peins sur une toile des vagues de la mer, en m'en imprégnant bien, en m'immergeant à fond dans le tableau, je pourrais entendre les vagues. Si je peins un arbre avec du vent dans les branches, dans les feuilles, je peux suggérer entendre le vent dans les branches, dans les feuilles, sur cet arbre. Alors une fois que vous avez composé votre composition idéale, votre aspiration idéale, tout ce qui génère en vous du bien-être, vous rentrez à l'intérieur et vous en profitez pleinement. Vous respirez. Si c'est des couleurs, vous les inspirez intérieurement et vous vous en imprégnez. Si c'est un paysage, vous respirez l'atmosphère, l'air, les odeurs, les parfums. Et peut-être que ça peut être tout à la fois. Que ce dont vous avez besoin peut se caractériser sous forme de paysage, de couleurs. Ça peut être aussi sous forme de son, peut-être d'ambiance sonore, peut-être même de musique. Ça peut être aussi caractérisé par des odeurs, des parfums, des sensations, peut-être des sensations physiques touchées, ou des sensations intérieures. Et tout ça, vous l'infusez à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous nourrit de l'intérieur, vous l'infusez à l'intérieur de vous. En étant à la fois dedans et à la fois en l'absorbant à l'intérieur de vous. Et laissez-le circuler là où ça en a le plus besoin à l'intérieur de vous. Parfois, c'est dans la tête, parfois c'est dans la gorge, parfois c'est dans le ventre, parfois c'est dans le dos, ou dans une jambe, ou dans un pied, ou dans une main. Peu importe là où dans le corps ça en a besoin, laissez-le aller là où ça en a besoin. Et puis, juste soyez présent à ce que ça génère à l'intérieur de vous. Juste ainsi, juste comme ça. Tout en respirant calmement, tranquillement. En étant présent à ce changement, à cet apport intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur en vous en ce moment.
comme un voyage au cœur de soi, à la connaissance de soi. Se découvrir quelque part. Découvrir que, eh bien, on est des créateurs, que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, de ce qui est à l'intérieur de vous, de ce qui est généré à l'intérieur de vous, ce qui se produit. Et que vous pouvez tout à ce niveau-là. Tout est possible. Il suffit de connaître comment ça fonctionne, connaître les règles et les appliquer. Comme vous le faites maintenant. Et ça, c'est possible de le faire par soi-même, sur soi-même. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Et ça change tout. Alors, comme on revient d'un beau voyage de vacances, un de ces voyages qui change tout à l'arrivée, où on revient complètement différent de quand on était parti. Parfois c'est un regard, parfois c'est un échange, parfois c'est une fraction de seconde qui produit ce changement-là, cette prise de conscience sur soi, sur le monde, sur la vie, sur ce qui est vraiment important pour soi. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus vivre sa vie comme avant. Quelque chose a changé, quelque chose nous a fait évoluer. Et on peut mettre davantage de conscience, davantage de ce dont on a envie dans sa vie, ce qui nous fait du bien. Et donc, aller plus vers davantage de bonheur. Alors, comme on revient d'une belle expérience comme celle-ci, eh bien, vous revenez en vous, sans rien enlever de ce que vous avez généré, en gardant tout bien en vous, là, maintenant, là où ça a pris sa place et là où ça se diffuse, ça s'irradie dans votre corps, bien concret, ici, dans votre corps, ici, maintenant. Voilà, et prenez quelques respirations, bougez vos doigts, vos mains, vous vous étirez, vous remuez, pour reprendre connexion à ce corps, votre corps, et puis ressentir tout le ressenti dans le corps, là où ça se diffuse, ce bien-être, ces vacances qui s'installent à l'intérieur de vous. Et voilà des vacances qui, voilà, on peut faire des vacances dans le monde, on peut faire les vacances à l'intérieur de soi, dans son monde à soi. Des vacances voilà, qui nous apportent quelque chose, c'est-à-dire dont on ressort différent, avec plus d'énergie ou plus de douceur, plus de joie, plus d'entrain. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et puis, profitez si vous êtes encore en vacances. Laissez la digestion, c'est normal si vous êtes dans le retour, d'accueillir bien tous ces changements à l'intérieur de soi. Vous avez grandi et il faut traverser cette phase-là. Et puis pour ceux qui s'apprêtent à partir, eh bien, enjoy, eh bien, calmez le stress, tout ça. Vous êtes, ce voyage, ces vacances ont un objectif, c'est vous faire du bien. Donc c'est inutile de se faire du mal en avance. Ok? Allez, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour un autre Café Hypnose.